Voilà, vous ouvrez dans Photoshop uniquement l'emoji de départ qui vous était fourni. Vous pouvez passer en mode fenêtre, donc pas être plein écran, mais vous êtes en mode fenêtre flottante. On va demander de dupliquer dans Photoshop cette image. Donc c'est un peu comme un duplicata de fichiers, sauf que ça se fait dans Photoshop, à l'intérieur de Photoshop, image dupliquée. Donc il va nous faire emoji début copie. Voilà, on va le mettre sur le côté là. Voilà, c'est bien. Donc j'ai deux images identiques. Et donc une des premières choses qu'on va essayer ici, c'est de multiplier les pixels de cette image. On va commencer par celle de gauche par exemple. Elles sont toutes les deux pareilles, hein. Puis on a la copie à droite là et on a l'original à gauche. Mais cette version de gauche là, on va tenter de multiplier les pixels. Est-ce que vous avez dans votre démarche également tenté de multiplier les pixels pour que ce soit moins crénelé donc? Vous avez utilisé quoi comme méthode? Vous avez utilisé taille de l'image, menu image, taille de l'image. Et donc, vous étiez par exemple en pourcentage ici. Donc d'abord, rééchantillonnage coché bien sûr, le moteur qui va permettre de modifier le nombre de pixels de l'image. 416 sur 416, c'est misérable. Vous avez pourcentage ici par exemple, et si vous tapez par exemple 400%, vous voyez déjà derrière ce que ça donne. Et vous avez peut-être tenté plusieurs méthodes. Bicubic pour la méthode qui permet d'agrandir ou de rétrécir, mais en gardant les dégradés s'il y en a dans l'image, le plus lisse possible. Qu'est-ce qui était écrit chez vous? Certainement automatique. Ok, automatique ou bicubic dégradé lisse, ça fait quasiment la même chose ici. Hein. Si je zoome sur le côté là, oui, on voit pas de différence. Par contre, si on est en bilinéaire, non, il ne nous montre pas trop non plus la différence. Ok. Donc, par rapport à l'exemple qui vous était fourni, avez-vous réussi à... Attendez un peu, je suis en train de regarder peut-être au mauvais endroit parce que depuis le départ, je me dis que sur le côté, on voit que ça se modifie, mais... Non, c'est ici qu'il faut regarder. J'ai fait une erreur. C'est ici qu'il faut regarder, voilà. Dans taille de l'image que je vais agrandir peut-être si on peut. Oui, voilà, c'est bien. Donc, vous avez vu, j'ai agrandi la boîte taille de l'image. Elle peut occuper tout l'écran, il n'y a pas de problème. On a le zoom avant et arrière avec les raccourcis où on a le petit moins, le petit plus, voilà. Et quand on appuie, on voit l'image non modifiée. Et quand on relâche le bouton à souris, c'est l'image modifiée. Donc bicubique dégradé lisse, ça donne ça. Bilinéaire, ça donne ça. Au plus proche, ça donne ça. Conserver les détails de 0. Ouais, c'est pas mal ça. Vous aviez testé conserver les détails de 0? Ah, ben vous avez vu la différence. Avec conserver les détails de 0, on a les crénelages qui ont disparu. Conserver les détails, pas de 0, mais la version 1. Ok. Alors conserver les détails 2.0, avec possibilité de réduire le bruit pour enlever les artefacts JPEG. Vous les voyez les artefacts JPEG, les petites choses là, c'est la compression JPEG en fait. Hein. On peut augmenter le curseur, réduire le bruit, voilà. Alors, zoomons un peu en arrière, voyons un peu ça. Bon, ça a l'air pas mal, ça. Hein, quand même. Et si on est en automatique? Ouais, si vous êtes en automatique, c'est moins bon. Si vous étiez resté en automatique, vous avez quelque chose de moins bon comme résultat. Si je compare en automatique, ça donne ça. Avec, on sent encore le crénelage là derrière.
alors que en conserver les détails, voire même conserver les détails 2.0, la version plus récente. Voilà, conserver les détails, agrandissement, ça donne ça, c'est pas terrible non plus. Conserver les détails 2.0, ça règle le problème, surtout si on augmente le curseur, réduction du bruit. Bon. Ok. Donc, ah oui, on a les fenêtres qui se... Quand on zoome, les fenêtres qui bougent, qui se réagrandissent. On va peut-être aller faire en sorte que ce ne soit pas le cas dans la loupe, là. Waouh. Quand vous activez la loupe dans la palette des outils, dans la barre d'options là au-dessus, vous avez une option ici, redimensionnement fenêtre, redimensionner fenêtre, que vous pouvez décocher. Comme ça, quand vous zoomez en avant, en arrière dans une fenêtre, avec les raccourcis de la loupe, ça ne redimensionnera plus la fenêtre, sinon c'est ennuyeux. Hein. À quoi ça sert de mettre deux fenêtres côte à côte si chaque fois que je zoome dans une, elle se réagrandit sur tout l'écran? C'est pas bon. Donc, celui de gauche contient beaucoup plus de pixels, puisqu'on a fait combien? 400%. Donc, si je regarde ici en bas, c'est la même chose que d'aller dans Image Taille de l'image, 1664 sur 1664, alors que ici on était en 416 sur 416. Donc, on a 16 fois plus de pixels. Forcément, 400% en largeur, 400% en hauteur, ça fait 16 fois plus de surface, 16 fois plus de pixels. C'est pas mal. Alors, je travaille maintenant sur l'image de droite. Vous l'avez aussi, l'image de droite, qui n'est pas encore agrandie. D'accord. Il y a quelque chose qui est nouveau dans Photoshop. Alors, on va voir si ça fonctionne chez vous. C'est les filtres neuronaux. Vous avez déjà essayé? Oui? Ah ben voilà. C'est assez dingue, ce truc. Il y a plein de choses nouvelles à aller voir là-dedans. Donc vous allez, par exemple, pendant que votre image de droite est enclenchée, elle est activée, là, voilà. Vous allez dans Filtre, Neural Filters. Ok. Ça peut s'agrandir sur tout l'écran, en principe. Et alors, vous allez enclencher le Super Zoom. Donc ça, c'est une méthode pour multiplier les pixels dans l'image qui utilise les réseaux neuronaux, donc l'intelligence artificielle. Voilà. Et alors ici, vous allez pouvoir indiquer à combien de fois vous voulez agrandir l'image. Par exemple, ici, je vais le faire 4 fois. Ok. Oui, ça se voit ici derrière. On voit ici sur l'image qui est à droite, donc derrière, on voit ce que ça donne. Si je reviens en une fois, voilà, je suis en une fois ici. Ok. Voyons un peu ça. Je passe en 2 fois, ça s'améliore. En 3 fois, 4 fois. Voilà. Alors, êtes-vous satisfait des résultats? Si vous répondez oui, voilà. Ok, on peut envoyer, non, on ne va pas le faire ici. Ça, c'était juste un sondage, on clique sur OK. Et voilà, vous avez votre version agrandie. Ah oui, il vous a fait ça dans une nouvelle image, hein, sans titre. Voilà. Alors, si on compare ce résultat avec ce qu'on avait obtenu, le meilleur résultat en allant dans Image, taille de l'image, c'est sensiblement pareil.
On a gardé les artefacts JPEG, mais j'ai pas utilisé le curseur réduction de bruit. Vous avez vu qu'il y avait un curseur réduction de bruit qui était, je ne l'ai pas utilisé. Au niveau des yeux ici, qu'est-ce que ça dit? Eh ben là, franchement, les yeux, on voit la différence. La version par image taille de l'image, c'est devenu un peu flou. Ici, on dirait qu'il a même carrément recréé du détail dans les yeux, quoi. Mais forcément, c'est par l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'on peut le dire, la méthode par le Neural Filters apporte quand même quelque chose. Regardez les mains ici, elles sont floues aussi. Ici, on a plus de netteté, quoi. Ça a recréé du détail en quelque sorte.